Bonjour à tous, en cette année, pour le temps du carême, je vous propose à la paroisse Saint-Albert-le-Grand, alors que nous sommes toujours tenus par des conditions sanitaires qui nous empêchent d'être forcément présents autant qu'on voudrait l'être en paroisse, eh bien, je vous propose donc par internet quelques petites vidéos quotidiennes. Voilà. Mon idée a été de reprendre, en le lisant moi-même ces derniers jours, un livre qui a été un énorme succès, un des plus grands succès de tous les temps, et qui est redevenu relativement méconnu après 5 siècles, on va dire, de grande fortune. Ça s'appelle L'imitation de Jésus-Christ. Un livre de spiritualité, donc écrit au XIVe, XVe siècle, par un anonyme en latin, et qui est un des livres les plus édités au monde après la Bible. On l'a attribué souvent à un certain Thomas à Kempis, mais c'est relativement douteux que ce soit de lui. C'est néanmoins vraisemblablement, plus que vraisemblablement, un religieux, peut-être un moine probablement, euh, qui a écrit donc cet ouvrage qui comporte 4 petits livres. Le premier livre comporte des avis utiles pour entrer dans la vie intérieure. Le deuxième, une introduction pour avancer dans la vie intérieure. Le troisième, de la vie intérieure, qui met en scène un dialogue entre une personne, l'âme, et Jésus-Christ. Et le dernier livre parle de l'Eucharistie, du sacrement de l'Eucharistie. Et je vous propose donc de parcourir tous les jours un tout petit peu un de ces avis, voilà, au fur et à mesure de jour. Alors c'est évidemment ascétique, donc il est passé un petit peu de mode au milieu du XXe siècle, en deuxième partie du XXe siècle, peut-être parce que on s'est mis à moins aimer l'ascèse, probablement, pour plein d'autres raisons sûrement, plus ou moins légitimes. Il est en train de redevenir doucement à la mode, c'est intéressant, hein. Donc il m'a paru bon de vous le présenter jour après jour, en quelques petites minutes, donc c'est pas très exigeant, une sorte de point de vue quotidien, voilà, pour vivre ce carême en présence du Seigneur, avec un petit éclairage spirituel. Je précise ici que ce livre était donc encore au début du XXe siècle, hein, un des livres les plus offerts, hein. Le jeune catholique, la jeune fille qui faisait sa première communion recevait un petit ouvrage magnifique, une petite enluminure dorée de poche, dans sa poche, qu'il pouvait mettre dans sa poche de l'imitation de Jésus-Christ. Thérèse de Lisieux, hein, les plus grandes saintes des temps modernes, comme l'a pu le dire l'Église, disait, en rentrant au Carmel à 15 ans, qu'elle connaissait presque par cœur sa précieuse imitation. Ce livre-là a façonné cette religieuse, cette petite religieuse, docteur de l'Église, hein, et tous ses écrits en sont imprégnée, hein, dans tous les sens. Elle raconte que quand elle était à la maison, on savait très bien qu'elle le connaissait par cœur, et du coup, ses sœurs ouvraient au hasard, prenaient un passage, et elle récitait la suite. Hein. Donc ça veut dire, vous voyez, c'est peut-être un des plus grands témoignages qu'on puisse avoir, des plus autorisés, pour nous dire que ça vaut probablement le coup de se pencher sur ce livre ensemble. Voilà, je vous souhaite à tous un bon carême, d'essayer de profiter de ces écrits qui sont pas vieux, pas datés, ils ont toujours une énorme actualité, pour qu'ils vous aident tous à devenir des saints. Si vous voulez devenir des saints, lisez la Bible et l'imitation de Jésus-Christ. Voilà, bon carême à tous.